si c'est un éternel hiver. Et si tu veux m'apprendre, si tu veux vraiment bien me connaître. Allez, on voyage comme on le fait régulièrement avec Marie-Dominique Perrin. J'ai présenté Metz comme étant une ville méconnue ou mal connue. Mal connue et pourtant magnifique. Vous savez, quand j'ai proposé le sujet, on m'a dit « T'es sûr ?» Eh bien oui, je suis sûre. Parce que Metz, c'est le berceau des Carolingiens, au pays des trois frontières, au carrefour de l'Europe. C'est un livre d'histoire qui recouvre 20 siècles, et même plus, depuis qu'une tribu celte s'y est installée au 5e siècle, qui avait un nom futuriste, les Médiomatriques. Il fallait le trouver comme nom de tribu à cette époque-là. Hein. Bon, bref, ville, quand je vous dis 20 siècles d'histoire, c'est aussi 20 siècles d'architecture. Entre la ville royale, créée par les rois de France, à la pierre jaune de Jaumont, et la ville impériale, sous domination allemande depuis la guerre prussienne. Là, c'est plus du grès, du granit. C'est aussi un festival d'architecture de toutes les époques. Sans oublier son parcours contemporain, depuis que le Centre Pompidou s'y est installé en 2010, et puis aussi ces jardins, et j'en ai trouvé un, le jardin d'Esplanade, fantastique, où le paysagiste Luc Schuiten a imaginé les villes du futur. C'est impressionnant, voilà. Enfin, en tout cas, c'est une belle ville, allez-y. Depuis 3000 ans déjà, les hommes avaient remarqué qu'il faisait bon vivre au confluent de la Moselle et de la Seille. L'âge d'or de la ville démarre véritablement à l'époque mérovingienne, Metz étant la capitale de l'Austrasie. Le fils de Clovis y fait construire un palais, passé à la postérité, sous le nom de Cour d'Or, bâti sur les ruines des thermes romains. La période fort intéressante, c'est la période du Moyen-Âge durant laquelle elle était ville libre sous l'égide du Saint-Empire romain germanique. À cette époque, Metz est vraiment une ville riche qui accueille des foires, des marchés où on frappe la monnaie. Une ville aussi qui attise les convoitises, d'où cette mise en place d'une enceinte dont un des plus beaux vestiges actuellement encore visible est la Porte des Allemands. À l'époque, le pouvoir religieux était omniprésent. En témoigne l'église Sainte-Ségolène, aux magnifiques vitraux de toutes les époques. Ce crucifix de l'an 1160, c'est le plus vieux vitrail de France. La place d'Armes a la particularité de concentrer 4 pouvoirs. Donc d'un côté le pouvoir religieux avec la magnifique cathédrale Saint-Étienne, qui est très objectivement l'une des plus belles cathédrales de France. En face le pouvoir municipal avec l'hôtel de ville. Le bâtiment qui accueille actuellement l'office de tourisme, c'est le pouvoir militaire, l'ancien corps de garde. De l'époque militaire demeure la citadelle, transformée aujourd'hui en un hôtel chic, élégant et gourmand. Et puis l'Arsenal, rénové par Ricardo Bofill. Suite au conflit de 1870, Metz a été annexée à l'Empire allemand. La nouvelle ville allemande se déploie autour de notre très belle gare, qui a été élue récemment plus belle gare de France. C'est vraiment un édifice qui a été construit un petit peu comme une église de type romane. Sur l'avenue Foch, vous avez cet ensemble de styles qui vont du Jugendstil jusqu'au néo-roman ou au néo-médiéval ou au néo-gothique. Il y a aussi une certaine forme de liberté créative. L'autre grande particularité de Metz, ce sont ses espaces verts. Exemple, les jardins de l'Esplanade, où une étonnante exposition nous projette dans les cités végétalisées du futur. Ça donne envie de revenir dans un siècle ou deux. À 2 pas de la Seille, Marie-Rose et son mari aiment tellement les jardins qu'ils envahissent l'espace de leur chambre d'hôte installée dans une ancienne maison de vigneron. Sur le canal de Jouy, Tiffaine a réalisé son rêve. On est dans un poumon vert à 2 pas du centre-ville. Je suis messine d'origine et c'est pour moi un des plus beaux coins de Metz. C'est une péniche qui était en exploitation jusqu'en 2011, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qui servait au transport de marchandises agricoles, type céréales, etc. On a voulu allier les éléments d'origine de la péniche et en même temps apporter de la modernité et puis le confort pour les gens qui viennent séjourner chez nous. Des tribus celtes au Centre Pompidou, 3000 ans d'histoire, franchement ça passe trop vite, non ?
Alors, un dernier défi pour la ville, l'inscription. En ce moment, ils ont demandé à être inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. On croise les doigts pour eux, on espère. Enfin, il n'y a pas de raison. Merci beaucoup.